La plupart des pays africains désignent leur chef d'État sous le titre de président, à quelques exceptions près, où l'on trouve des rois ou des premiers ministres. En conséquence, les résidences officielles des présidents sont généralement appelées palais présidentiel ou maison d'État. Cependant, selon les pays et les traditions locales, ces lieux peuvent aussi être désignés sous d'autres appellations comme les villas présidentielles, les résidences exécutives ou encore les maisons gouvernementales. Ces palais ne sont pas seulement les lieux de résidence et de travail des présidents, mais aussi des symboles de pouvoir et de richesse. Beaucoup d'entre eux se distinguent par leur architecture impressionnante, leurs vastes jardins et leurs emplacements stratégiques offrant des panoramas spectaculaires. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 plus beaux palais présidentiels d'Afrique, des merveilles architecturales qui incarnent le prestige et l'histoire de chaque nation. Numéro 10, State House, Kampala, Ouganda. Situé à Entebbe, à environ 40 km au sud de Kampala, la capitale de l'Ouganda, le State House est la résidence officielle du président en fonction. Depuis 1986, cette somptueuse résidence est occupée par le président Yoweri Kaguta Museveni, qui dirige le pays depuis près de 4 décennies. Ce bâtiment emblématique a une forme distinctive, qui le rend reconnaissable parmi les palais présidentiels africains. Sa conception et son aménagement intérieur témoignent d'un souci de grandeur et de prestige. Ce n'est pas un simple siège du pouvoir, mais un lieu chargé d'histoire. En 1954, la reine Elisabeth II y a séjourné lors de sa visite officielle en Ouganda pour le sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth. Ce palais se distingue non seulement par son architecture élégante, mais aussi par les magnifiques jardins qui l'entourent, offrant une vue imprenable sur le paysage environnant. Numéro 9, palais présidentiel, Nouakchott, Mauritanie. Le palais présidentiel de Nouakchott est bien plus qu'une simple résidence officielle du président de la Mauritanie. Il est également le centre administratif du gouvernement où sont prises les décisions majeures du pays. Construit par des entrepreneurs chinois, ce bâtiment imposant est l'un des monuments les plus reconnaissables de la capitale mauritanienne. Il trône majestueusement au cœur de la ville et se distingue par son style architectural unique. Ses jardins soigneusement entretenus et ses vastes terrains font du palais un lieu impressionnant incarnant à la fois l'autorité et l'élégance. Ce palais est non seulement un symbole de pouvoir, mais aussi un élément clé du patrimoine urbain de Nouakchott. Son emplacement stratégique en fait un repère incontournable pour les habitants et les visiteurs, reflétant la richesse culturelle et politique de la Mauritanie à travers les âges. Numéro 8. Palais présidentiel, Dakar, Sénégal. Situé en plein cœur de Dakar, la capitale du Sénégal, le palais présidentiel est l'une des plus belles résidences présidentielles du continent africain. Sa construction a débuté en 1902, à l'époque où le Sénégal faisait partie de l'Afrique occidentale française. Initialement conçu comme résidence officielle du gouverneur général, il est devenu le siège du pouvoir présidentiel après l'indépendance du pays en 1960. Ce palais se distingue par son architecture classique, avec une façade blanche immaculée qui contraste magnifiquement avec les jardins verdoyants qui l'entourent. Son allure majestueuse et ses espaces verts bien entretenus en font l'un des plus beaux édifices administratifs du Sénégal. Outre son rôle de résidence présidentielle, il accueille également des réceptions officielles et des événements diplomatiques de grande envergure, renforçant ainsi son importance dans la vie politique et sociale du pays. Numéro 7. Yavoloa Palace, Antananarivo, Madagascar. Situé à environ 15 km au sud d'Antananarivo, la capitale de Madagascar, le palais d'Yavoloa est la résidence officielle du président malgache. Construit au pied d'une colline, ce palais bénéficie d'un emplacement privilégié offrant une vue panoramique impressionnante sur la région environnante. Il est entouré de vastes espaces verts, soigneusement entretenus, ajoutant à son prestige et à son charme. Le palais d'Yavoloa se distingue par son architecture inspirée à la fois des traditions locales et des influences occidentales, reflétant ainsi l'histoire complexe du pays. En plus d'être un lieu de résidence, il sert également de cadre aux cérémonies officielles et aux rencontres diplomatiques de haut niveau. Sa grandeur et son design en font l'un des plus beaux palais présidentiels d'Afrique. 6. Golden Jubilee House, Accra, Ghana. Également connu sous le nom de Flagstaff House, le Golden Jubilee House est à la fois la résidence et le bureau officiel du président du Ghana. Situé à Accra, la capitale, ce palais est un véritable chef-d'œuvre architectural qui symbolise la puissance et la modernité du pays. Sa construction a été initiée sous le mandat du président John Agyekum Kufuor et a été supervisée par des entrepreneurs indiens. Son coût s'élève à environ 50 millions de dollars, ce qui en fait l'un des palais présidentiels les plus chers d'Afrique. Ce bâtiment futuriste se distingue par son design unique inspiré de l'architecture ghanéenne traditionnelle, notamment la forme d'un trône royal.
Il est doté de vastes espaces verts, de bureaux administratifs modernes et de salles de réunion somptueusement aménagées. Numéro 5. State House, Windhoek, Namibie. Situé dans la banlieue d'Awasblik, à Windhoek, la capitale de la Namibie, le State House est l'un des palais présidentiels les plus impressionnants du continent africain. Il s'étend sur un terrain de 25 hectares, ce qui en fait l'un des complexes présidentiels les plus vastes d'Afrique. Son périmètre est sécurisé par une clôture en acier de 2 km de long, avec des tours de verre teintés et de larges postes de garde garantissant ainsi la sécurité du chef de l'État et de son administration. Son design ultra-moderne, combiné à des éléments architecturaux traditionnels namibiens, lui confère une esthétique unique. Quatrième Union Buildings, Pretoria, Afrique du Sud. Perché sur une colline à Pretoria, l'une des capitales de l'Afrique du Sud, le Union Buildings est bien plus qu'un palais présidentiel. Ce vaste complexe abrite les principaux bureaux du gouvernement sud-africain et constitue le siège du pouvoir exécutif du pays. Son architecture imposante et ses jardins soigneusement entretenus en font l'un des édifices les plus emblématiques du continent. Construit entre 1910 et 1913, il symbolise l'unité nationale et la gouvernance démocratique en Afrique du Sud. Le site est également connu pour avoir été le théâtre de nombreux événements historiques majeurs, notamment l'investiture de Nelson Mandela en 1994, marquant la fin de l'apartheid. Troisième Chamwino State House, Dodoma, Tanzanie. Avec le déplacement de la capitale tanzanienne de Dar es Salaam à Dodoma, il était essentiel de construire une nouvelle résidence présidentielle. En 2020, le défunt président John Pombe Magufuli a posé la première pierre du Chamwino State House, qui est aujourd'hui l'un des palais présidentiels les plus impressionnants du continent. Ce gigantesque complexe est 200 fois plus grand que l'ancien palais présidentiel de Dar es Salaam, couvrant une superficie de 8473 acres. Contrairement à l'ancienne résidence qui avait été construite par les colons, le Chamwino State House a été financé par le gouvernement tanzanien et construit par l'armée nationale. Deuxième palais de l'unité, Yaoundé, Cameroun. Situé à Etoudi, un quartier de Yaoundé, le palais de l'unité est la résidence officielle du président du Cameroun. Construit sous le mandat du président Amadou Ahidjo, ce palais est un chef-d'œuvre architectural qui se distingue par ses piliers imposants et ses vastes espaces verts. Premier, palais d'Abdin, Le Caire, Égypte. En tête de notre classement se trouve le palais d'Abdin, situé dans le centre-est du Caire, en Égypte. Construit au XIXe siècle, ce palais est l'un des plus luxueux et somptueux au monde. Il se distingue par son architecture, inspirée de l'art européen, avec de somptueuses dorures, des peintures murales raffinées et une collection impressionnante de lustres en cristal. À l'intérieur, on trouve un grand nombre de salles richement décorées et des objets d'art d'une valeur inestimable.